Coucou mes petits loups, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Donc un petit look que vous avez déjà vu sur une vidéo précédente, celle de ma collection de sacs à main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme toujours quand je fais des vidéos, je n'ai que le week-end pour les faire, donc je les enchaîne. J'ai souvent parfois le même look qui se suit. Ceci explique cela, voilà mes petits loups. Aujourd'hui je suis très excitée et je vais vous montrer pourquoi. Bon, déjà j'ai une paire de ciseaux et de toute façon vous l'aurez certainement vu dans le titre, c'est un unboxing, d'où mon excitation. Et voilà la bête, cet énorme carton, voilà, il fait, il est lourd, il fait 5 kilos, voilà, il fait 5 kilos et il est rempli de choses anciennes, une reproduction, il me semble, il y aura dedans une reproduction. Voilà, c'est une de mes vendeuses préférées qui est aussi devenue une amie, donc que j'embrasse, qui va se reconnaître. Donc elle n'a pas de boutique à proprement parler, elle vend sur plusieurs pages Facebook, et notamment la page Rétro Coco dont je vous en ai déjà parlé, je mettrai le nom par ici. Je suis cadrée en contre-plongée, alors je ne sais pas si ce cadrage vous plaira, mais ce sera peut-être plus facile pour l'unboxing. Donc disais-je, c'est Nisrine ou Nirine, alors je suis désolée, à chaque fois j'ai du mal à prononcer son prénom. Je t'embrasse, donc c'est elle qui fait ses ventes, donc j'achète souvent chez elle. Vous noterez que ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait un unboxing de choses venant d'elle. Il n'y a pas que des choses achetées, il y a aussi eu des échanges, notamment un tailleur qu'elle m'avait vendu il y a très longtemps, un tailleur des années 40 dans lequel je ne rentre plus puisque j'ai pris du poids. Et plutôt que de vendre, et parce que comme je le dis à chaque fois, il faut que j'épure ma collection vu que j'ai tendance à cumuler, nous avons fait des échanges, donc notamment ce tailleur, une paire de boucles d'oreilles que j'aimais beaucoup, qu'elle m'avait vendue, que j'ai dû vous présenter sur un haul. Elles étaient belles, elles étaient des années 40, elles étaient noires et jaunes, mais elles me faisaient très mal aux oreilles, je les ai très peu portées, et en fait je les portais plus parce qu'elles me faisaient mal aux oreilles. Donc on a fait un échange aussi, et une jupe, pareil, en échange que je lui ai renvoyé. Bref, voilà, on va commencer parce que je pense que ça va être plus ou moins long, hein, comme d'habitude. Je vous fais un unboxing, je vous montre ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas que des vêtements, il y a aussi des accessoires, et je vous ferai les porter... il ne faudra pas être choqué quand je vous ferai les porter, je n'aurai pas cette tête-là, je ne suis certainement même pas coiffée. Tout simplement parce qu'à chaque fois que je fais une vidéo ou que je sors, là aujourd'hui je suis sortie vite fait faire des courses, je suis maquillée, comme vous pouvez le voir. Et moi je m'habille et je me maquille après de peur de tacher mes vêtements. Donc là, tout ça pour vous dire que je ne vous ferai pas l'essayage parce que mettre du rouge à lèvres ou du fond de teint sur une robe qui a plus de 80 ans, c'est rageant. Voilà, surtout si vous n'arrivez pas à l'enlever. Donc, je ferai les shoots pour les essayages plus tard. Et puis on va commencer. C'est parti! Toujours armée de mes ciseaux. Hop, hop, hop. Hop. Et j'arrête avec les ciseaux avant de faire une bêtise. Parce que là, je vois déjà apparaître un bout de tissu. Je suis excitée comme une puce. On a fait l'échange d'envoi de colis la semaine dernière. Je suis allée le chercher ce matin. Nous sommes le samedi 9 avril. Bon, déjà, je vois des cadeaux parce qu'elle est adorable. Elle me fait toujours des petits cadeaux. Donc, commençons par là. Elle m'avait demandé si je supportais ces produits-là. Les produits à base de vitamine C, il me semble. Et je ne pensais pas que c'est ça qu'elle m'enverrait. Je suis super contente. C'est des produits cliniques. Je lui fais un zoom, Roger. Voilà. C'est des produits cliniques fatigue et premier signe de l'âge. Étant donné que j'ai des méga chers et que je dors très très mal et que je suis très fatiguée, c'est parfait. Donc on va mettre ça là. Je sais vraiment pas si ce cadrage va vous plaire. J'ai du mal à cadrer parce que j'ai pas de trépied, donc un coup je suis trop haute, un coup je suis trop basse. Bref, je vous ai même pas montré le carton. Il est énorme. Alors,
Qu'avons-nous ici? Oh! Non. 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 Comment ça s'ouvre? Comment ça s'ouvre? Non. Alors, je suis fan de l'ancien pour ceux qui me suivent sur mon autre chaîne, la classe moyenne. J'aime aussi les grandes maisons, le luxe et le designer. Voilà, pour aller vite. Donc c'est pas grand chose, hein. Enfin c'est pas grand chose. Si quand même, c'est une trousse de toilette. Voilà, une petite trousse de toilette Christian Dior, il y a des trucs dedans. Il y a des trucs dedans. Bon alors du coup je me sens un peu bête parce que moi j'ai pas fait grand chose. Alors, oh c'est trop chou. Donc, elle m'envoie toujours des sucettes. Rose, est-ce que tu fais le zoom? Voilà. Elle sait que je suis une grande fille. Nous avons alors un produit anti-rides. On le connaît. Shiseido. Je connais cette marque, mais je sais pas ce que ça vaut. Et là, c'est un produit hop, d'hydratation. Et je ne connais pas non plus la marque. Par contre, à l'intérieur, il y a ceci. Qui est déjà plus dans le ton de notre vidéo. Je pense qu'il est ancien, il faudrait que je lui demande. Et je sais que ça, je lui ai pas commandé. Je sais que c'est un cadeau. Il est élastiqué. On va le mettre d'ailleurs. C'est un bracelet 3D. On va dire. Oui, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, là, la caméra, elle est un peu dans l'ombre en fait. Les zooms sont pas terribles. Voilà comment il est. Ah ben, hop. Je vais le remettre dedans avant de le perdre. On va mettre ça, il y en a partout. On va mettre ça là. Je suis trop contente. Oh là là. Donc un petit mot à chaque fois, elle me met un petit mot. J'ai même pas pensé à lui mettre de mots. Moi je me suis dépêchée à envoyer le colis pour être sûre qu'elle l'a assez vite. C'est... Hop, ça c'est des trucs qui brochaient. Hop là. Alors, je vais mettre le carton en bas. Alors, nous avions, déjà pour commencer, ceci. Alors, il n'est pas en bon état, vous allez voir tout de suite, mais je le savais. Hein. Voilà. Lorsqu'elle vend, elle fait de bons descriptifs en fait, donc on sait à quoi s'attendre. Il est mité. C'est une veste. Alors à la base, c'est un tailleur. Il y a la jupe qui doit suivre. Normalement, il est à ma taille. Donc normalement, je crois que je vais vous remettre là-haut parce que ça me fait bizarre de vous voir. Non, c'est pas terrible. Je ne sais pas où vous mettre les enfants. Voilà. C'est pas mieux, mais c'est pas pire. Bref, je vous disais, donc voilà, il est mité. Oh, bah j'ai du mal. Mais voilà, c'était prévu. Il a un petit V là. Il a des petits... comme des petits clous. Voilà, des petits clous qui ont été riftés. Il est bordeaux, donc là vous avez la veste. Enfin, il est bordeaux. C'est pas bordeaux en fait, ça tire sur le prune. Et là vous avez la jupe, voilà. Normalement, celui-ci est à ma taille parce que le rouge, je vous mettrai une photo, j'ai une photo de moi dans le tailleur rouge. Il m'était assez juste déjà quand j'avais pris 4 ou 5 kilos. Là je suis passée à 10 kilos de plus. Et je l'ai réessayé avant de lui envoyer parce que je suis une collectionneuse. Donc tous ceux qui collectionnent, vous le savez, on a du mal à se défaire de sa collection. Même si aux yeux de certaines personnes ça ne vaut rien. Il y a des gens, ma collection de fringues, ça ne les impressionne absolument pas. Ils s'en frottent les steaks. Mais voilà, et donc ce qui m'a fait lui échanger, c'est que je me suis dit, essaye-le. Ça m'a fait très très mal de me rendre compte que je rentrais plus dedans, alors que c'était encore un des derniers tailleurs que j'avais du tout début de ma transition vers l'ancien. C'était encore un des derniers tailleurs dans lequel je rentrais mes grosses fesses. Et là, c'était terrible, c'est que c'était pas mes fesses qui ne rentraient pas, c'était mon tour de taille. Et comme je l'expliquais, j'ai un tour de taille petit par rapport au reste du corps, donc c'est une partie de mon corps qui grossit en dernier, si vous voulez. Et donc si là, cette partie-là a bien grossi, voilà. Donc ça m'a fait mal, mais je me suis dit, allez, échange. Ton corps a changé, il faut y faire. Échange, fais un échange, donc voilà. Donc, celui-ci,
Alors c'est pas avec ça que j'ai échangé. Mais voilà, ça, celui-ci était beaucoup plus grand déjà. Il est en coton, je pense, et par contre c'est très fluide. Il n'est pas aussi rigide que certains de mes tailleurs. C'est très très fluide. Et c'est très léger, donc évidemment il n'est pas doublé. La jupe aussi a des défauts, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mais c'est pas un tissu qui me semble fragile, donc ce sera facilement réparable. Voilà, à essayer par contre, au niveau de la carrure. Mais voilà, donc ça c'est mon premier article, c'est cet ensemble. Donc, un tailleur jupe. Voilà. Ensuite, il y a une robe. Alors ça, ce sera la première de ma collection parce que je ne connaissais pas. J'ai perdu le nom d'ailleurs, elle me l'a dit. Je vais vous montrer la matière. C'est une robe. Mais comment vous dire? C'est alvéolé. C'est vous voyez, c'est comme si c'était crocheté, mais le tissu est très particulier. Je vais essayer de retrouver le nom et de vous le mettre. Ça fait une robe en sorte de maille. Le tissu est assez élastique. Vous savez, vous avez des cartons, pour ceux qui commandent beaucoup comme moi, vous avez parfois des protections de colis dans des cartons, qui sont des cartons entrelacés qui s'étirent en accordéon. Je ne sais pas du tout si vous comprenez. Ça me fait penser à ça en fait. Je vais chercher le nom, s'il y en a parmi vous qui connaissent ces rubans. Enfin, c'est un ruban, mais ce sont des rubans entrelacés en fait. Mais j'ai absolument perdu le nom, donc s'il y a des connaisseurs parmi vous qui se rappellent du nom, mais ma foi, j'avais jamais vu de robe comme ça. Donc des années 40, il me semble. Donc du coup, à porter avec un fond de robe. Alors le mieux, ce sera assorti. Donc voilà, vous avez cette robe. Donc manche 1/4. Donc là, elle est sans dessus-dessous. Donc un bleu pâle avec un petit côté irisé dû au tissu ruban qu'il a fait. Donc c'est une grande taille. Une grande taille maintenant. Maintenant je suis abonnée aux grandes tailles. Normalement je devrais rentrer dedans. Là, il a bien pris les mesures. Et ma foi, le tissu est plutôt élastique en fait, vous voyez. Sinon à part ça, c'est une robe coupe droite. Non, pas tout à fait. Elle a ici un entrelacement différent pour marquer la taille. C'est pas, je dis des bêtises, c'est pas coupe droite évidemment, c'est années 40. Ça... Du coup, je vous ai remis en hauteur pour mieux vous montrer. Donc voilà à quoi elle ressemble. Donc elle a un entrelacement de manière horizontale pour marquer la taille. Et ensuite, elle part en L-line. Et de loin, comme ça, on dirait presque que c'est du crocheté coton en fait. Comme si c'était une robe en laine ou autre. Mais voilà ce qu'elle donne. Et ici, donc vous avez des boutons pression. Vous voyez ici, vous avez des pressions pour la fermer. Et au niveau du dessus, vous avez des faux boutons parce qu'elle se ferme véritablement par des pressions. Ici, ce sont des boutons décoratifs dans un style très années 40. Donc voilà, ce genre de robe, je n'en avais jamais vu. Je ne sais pas si c'était commun en Europe. Parce que je pense pas que ça vienne... Ah, quoi que c'est peut-être... Je crois que ça vient d'Angleterre. J'ai un doute. Mais je ne sais pas si c'était très commun en France, on va dire au moins. Donc voilà pour cette robe. Ensuite, donc il y avait ceci. Oh, c'est trop chou, il y avait ceci dans le colis, c'est aussi un cadeau. Elle m'avait dit qu'elle garderait s'il y aurait des choses pour moi. Je connais cette marque, The House of Foxy. Je me demande s'ils font pas de la reproduction. Vous savez, des vêtements style vintage en fait. C'est un petit haut. Voilà, tout en transparence, tout fleuri. Et qui se noue, alors je cherche, il se noue au niveau du col. Hop là. Donc, il est comme ceci. Bon, je vais peut-être y arriver quand même. Alors, il est comme ceci. Et là, parce qu'avec les fleurs, fleur sur fleur, bon ben voilà, vous avez de quoi faire un petit nœud. Donc ça, c'est aussi un cadeau. Elle est vraiment trop mignonne. Ensuite, il y avait donc la crème de la crème. Il y avait une robe. À la base, je croyais que c'était un tailleur, mais c'est une illusion d'optique. C'est une robe qui donne l'impression d'un tailleur. Et normalement,
Les mensurations de cette robe correspondent à un 42 actuel. Alors je l'espère. Déjà je vous montre juste comme ça la couleur. Un baby blue, un bleu très très pâle, très très clair. Elle est très très grande donc j'essaie de la déplier. Voilà. Non, c'est une robe tailleur. Ah ben, j'en dis des bêtises aujourd'hui. Hein. Non, je confonds avec une robe que je vous ai déjà montrée qui donne l'impression d'être une robe tailleur mais qui n'en est pas un. Je vous mettrai la photo là. Je vous l'ai déjà montré cette robe. Non, là c'est une robe tailleur. Voilà, je vais y arriver. Donc, elle est vraiment très très belle et je pense que j'ai un chapeau assorti vu que j'ai plein de chapeaux. Donc la voilà. Elle est magnifique. Alors effectivement la taille paraît grande, donc je pense que c'est bien une taille 42 moderne. Moi mon seul défaut ça va être les bras. Voilà, parce que même 42 moderne. Non. À 42 de notre époque, donc ça doit être une robe qualifiée de taille 46-48 je pense, mais ça ne veut pas dire que les bras de cette époque étaient aussi larges que les miens, vous voyez, on n'est pas forcément taillé, la personne qui l'avait n'était pas forcément taillée comme moi, c'est même sûr. Regardez-moi ce col les enfants, elle est bleu pâle, elle a, en fait c'est des perles et des tout petits, vous avez des perles blanches et des toutes petites perles de rocaille transparentes, quand il aura fait les zooms. Voilà, donc ça, c'est le col. Déjà de carrure, vous voyez, ça a beau être un 42 de l'époque, de carrure, pour moi, ça va être pile poil ma carrure. J'espère que la petite dame avait une grosse poitrine, parce que sinon j'aurais du mal à rentrer le buste, je pense. Par contre, au niveau de la taille, on est bon. Au niveau de la taille, on est même plus que bon, normalement. Oui, au niveau de la taille, c'est ma taille. Donc elle est en bon état. Voilà, malgré son âge. Elle est en très bon état, je dirais. Il y a une marque ici, mais je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être l'ancienne vendeuse ou l'ancien vendeur ou l'ancienne propriétaire qui avait fait une marque. Voilà comment elle est. Bon, portée, ce sera plus facile de vous montrer. Mais alors le col fait tout. Hein. Ce col est magnifique. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait il y a un faux repli là avec des faux boutons en fait. Vous voyez là en décoration. Mais c'est juste trop beau. Et comme toujours, la fermeture éclair sur le côté. Je me demande si la fermeture éclair n'a pas été changée. Peut-être pas. Elle me paraît plus récente que la robe, mais je peux me tromper. Voilà. Alors, quoique non, parce que la fermeture éclair, quoique non, ça doit se trouver. J'allais dire, elle a sorti à la robe, mais bon, une bonne couturière trouverait une bonne fermeture éclair. Et ici, vous avez toujours ces petits pinces passants donc cousus, vous voyez, et tressés, des fils tressés. Pour passer une ceinture, je ne sais pas si la ceinture était fournie avec, je ne crois pas, il faut que je vérifie. Donc voilà, et donc je vais vous montrer la veste qui va sur cette robe. Elle n'a pas de poche cette robe. Je vais la poser délicatement ici. Et je vais me rasseoir, ce sera mieux. Et voici la veste, et du coup ce qui est appréciable c'est que la veste... donc la veste est comme ceci. Donc j'allais dire, ce qui est appréciable c'est que du coup... Comme c'est un tailleur, je pourrais aussi porter la veste avec autre chose que la robe en fait. Me faire une veste années 40. Donc tout bêtement, la veste est comme ceci. Vous voyez, donc elle a exactement la même couleur que la robe. Des boutons qui sont fonctionnels. Et ici, juste un bouton pression pour bien maintenir la fermeture. Un col. Bon, les cols des années 40 avaient souvent cette forme-là, arrondie. Et le détail du col de la robe revient sur les poches de la veste. Regardez-moi ça, si c'est pas trop beau. Avec de faux boutons aussi. Vous voyez, sur le col, c'était replié avec un faux bouton. Mais là, c'est le même principe. C'est une fausse poche. Voilà, qui est comme ceci. Je crois que sur la caméra, ça rend plus gris. Il faut que je m'éloigne un peu pour que vous voyez la vraie couleur. Voilà. C'est vraiment un bleu, hein, un bleu glacé. Et il y a un détail de la robe que je ne vous ai pas montré, mais qui est très appréciable. Et qui montre que c'est une bonne confection. C'est tout bête, hein. Mais souvent ce qui pêche sur ce genre de robes, comme elles sont très anciennes, c'est au niveau des aisselles. Le frottement et la sudation fait que c'est souvent fragile. Vous allez souvent trouver des robes années 20, 30, 40 magnifiques, mais soit déchirées, soit avec le tissu très très abîmé et prêt à craquer. Et ici, bon déjà, on voit qu'elle a été très peu portée parce que pas de marque. Mais surtout, je me suis aperçue, il y a un empiècement. Donc là, on est au niveau de l'aisselle, hein, pour que vous vous repériez. Et vous voyez... Là où je mets mon doigt, vous avez une espèce de triangle qui se forme. Il y a un empiècement de tissu qui, mine de rien, vient renforcer cette zone. C'est pas toutes les robes qu'on sent. Donc,
boutons sur cette robe. Parfois sur des robes comme ceci, vous avez le nom de la boutique et du créateur. Alors, vous verrez marque X pour la boutique machin. Vous voyez ce que je veux dire. Là, non, il n'y a pas d'étiquette, mais c'est souvent que sur ces robes-là, il n'y a pas d'étiquette. Bref, elle est magnifique. Il me reste, je crois, un vêtement. Non, deux. Si je vous regardais quand je parle, ne serait-ce pas mieux que de me pencher pendant que je vous parle? Un jour, je ferai de bonnes vidéos, hein, je vous le promets. Et j'arrêterai de boire des cochonneries. Parce que je vois des cochonneries et je me plains de mon tour de taille. Voilà. 2 pièces de vêtements. La reproduction et ce tailleur. Oui, encore un tailleur, mais il faut dire que beaucoup de mes tailleurs, malheureusement, ne sont plus à ma taille. Et j'ai mis longtemps avant d'apprécier les tailleurs quand j'ai commencé ma reconversion dans le vintage. Et maintenant, j'adore ça. Les coordonnées, j'adore ça. Mon côté mamie, mon côté années 80, 90, parce que même les tailleurs 80, je commence à les apprécier. 90, j'ai un peu plus de mal, les tailleurs des années 90, mais les tailleurs des années 70, 80, je commence aussi à les apprécier. Je vous montre, c'est un tailleur comme ceci. Hop là, il a été, voilà, il est rayé, mais alors, comme il est rayé, ça vous donne une illusion de gris. Mais quand on regarde les plus près, pour moi, c'est des rayures crème et une rayure avec des sous-tons marron. Mais de loin, ça donne gris. Voilà ce qu'il donne. Il a une bande élastique qui est extrêmement rare. Vous voyez ici. Et ici, il a un empiècement. Donc, je n'ai pas d'information sur ce... Vous voyez là, il a un tissu différent. Je n'ai pas d'information. Je pense qu'il a été fait main, c'est même sûr. Surtout là où il y a le canon. Donc soit la jeune femme, la personne, a grossi et a fait ses pans pour se l'agrandir, pour pouvoir toujours le porter. Soit la petite dame a été enceinte. Parce que pour moi, qui dit élastique, dit confort. Et je me dis que peut-être, elle s'est aménagée un tailleur de grossesse. Parce que c'est une grande taille aussi. Et en plus, je suis sûre que la bande élastique se porte sur le devant. Donc, je suppose que... Je sais pas. S'il y a vraiment de meilleurs connaisseurs que moi en termes d'anciens, pour moi, dès qu'une robe a un petit peu d'élastane, comme ça, un petit peu d'élastique, pas d'élastane, on verra une bande élastique, et surtout là, on voit bien les pans là, qui ont été rajoutés. Je me dis que oui, effectivement, c'était peut-être une femme enceinte ou une femme qui a pris du poids et qui a voulu garder son tailleur. Certainement, que très souvent les vestes de ces tailleurs, pas tous, hein, mais beaucoup des vestes des tailleurs que j'ai, la veste est plus grande que la jupe en termes de taille, puisqu'évidemment sous la veste vous deviez porter, comme moi là je porte, un pull, une chemise, donc les vestes sont un peu plus grandes, vous avez de l'amplitude en fait. Donc si la veste n'a pas été retouchée, peut-être que la petite dame était enceinte et a agrandi son tailleur. Donc voilà la veste. Alors au niveau de la couleur, c'est pas forcément une couleur qui m'attire, mais déjà c'est une jupe très très longue, donc c'est vraiment le style fin 30 début 40, vous voyez, elle est très très longue, donc elle m'arrivera au mollet. J'aime beaucoup. Ah, je vois qu'elle a une tache. Bon, elle est pas trop abîmée, hein. Il y a une micro tache là, je sais même pas si vous la verrez ici, voilà. Mais rien de bien grave. Et voilà pour la veste. Je pense que la veste va être très très grande pour moi. La jupe sera à ma taille. Et la veste avait cet immense revers de col. Donc, vous le verrez mieux dans les portées. Voilà. Une fois fermée, elle est comme ceci. Elle a un immense revers de col et vous voyez ces petits boutons là, marron et nacre. Même petits boutons évidemment qu'on retrouve pour fermer. Et c'est bien une fermeture par bouton. Vous avez les œillets ici. Donc ce ne sont pas des boutons décoratifs, ce sont des vrais boutons qui ferment. Donc elle a un passant. Donc elle devait avoir sa ceinture. Il faut que je regarde. Je ne sais pas si elle a sa ceinture aussi, celle-ci. Il y a un passant ici. Et voilà. Après c'est somme toute... hop là, je ne mette pas de fond de teint en voulant la fermer. Je suis la reine pour mettre du fond de teint partout. C'est une catastrophe. Je voulais essayer de la fermer. Si elle veut bien. Donc j'ai dit que c'était un tailleur fait main, mais ou pas. Donc je pense qu'il a été retouché alors du coup. Parce qu'il a bien une étiquette.
que je n'arrive pas à relire tellement elle est usée. La voilà. Étiquette années 40. Pour moi, il est certainement fin 30, début 40. Et il est légèrement à basque. C'est pour ça que j'essaie de le fermer, vous voyez, en bas. C'est-à-dire qu'à basque, au niveau de la ceinture, il s'élargit très légèrement. Voilà. C'est pas... Vraiment, c'est léger. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est pas comme cette veste qui est vraiment très cintrée et qui est droite. Qui est droite en bas. Elle ne s'élargit pas, elle est même plutôt courte. Celle-ci sera beaucoup plus longue. Donc, normalement, vous devriez me voir le porter. Donc, vous aurez une meilleure vue de ce tailleur. Donc voilà, vraiment ce tailleur, je l'ai pris pour la coupe plus que pour la couleur. C'est pas une couleur habituelle pour moi. Après, il faut le voir porter. Il faut le voir porter si j'ai les bons accessoires, les bons chapeaux. Et enfin, je vous montre la dernière pièce de vêtement qui, elle, est une reproduction. Donc, je vous disais tout à l'heure pour la robe bleue qui était en espèce de crocheté, un tissu crocheté, ça me rappelait les tailleurs en laine. Donc, j'en ai un, d'ailleurs, que j'avais acheté à Nisrine. Excuse-moi pour ton prénom, j'ai toujours du mal. J'ai un tailleur en laine ou deux? Non, j'en ai acheté un chez elle, malheureusement. J'avais déjà commencé à prendre du poids, donc techniquement, je rentre dedans parce que c'est en laine. Sauf que ça étire la laine, quoi. Donc le rendu est visuellement pas très beau pour moi. Donc tout ça pour vous dire qu'il s'agit effectivement d'un tailleur rouge en laine. Donc celui-ci est une reproduction. Alors celui-ci va être même très très grand parce que je vois que il est indiqué comme une taille 46-48. Moi je fais une taille 44-42. Mais à la limite je préfère être large, on sait jamais. Mais là à le voir là je pense qu'il va être... Oh il va pas être si grand que ça. Donc voilà comment il se présente. Donc il est fait en espèce de chevron. Et la jupe est légèrement évasée, c'est une A-line très légère. Et le haut qui va avec, mon téléphone qui fait du bruit, le haut qui va avec, le voilà. C'est un petit jumper, donc un petit pull. Avec un détail au niveau des manches parce que donc les manches sont des manches 1/4 et ici c'est ajouré. Il a un joli rouge. À la caméra il paraissait plus vif, sur les photos il paraissait plus vif, mais il est un peu plus terne en vrai. Vous voyez, il a plus cette couleur et il a sa ceinture en fait, donc une ceinture qui imite les ceintures des années 40 aussi, avec une petite boucle comme ça mignonne, mais voilà, le genre de ceinture qu'il y avait dans les années 40. Donc il a sa ceinture, il est très mimi. Là les beaux jours reviennent, mais il fait encore un peu frais, donc je pense que je pourrai encore le sortir cette saison, sachant qu'il est pas si épais que ça. Il va tenir chaud parce que ça doit être de la laine, je crois. Il faut que je vérifie, peut-être pour je dis ça, mais je n'ai pas sa composition. Mais voilà, on n'est pas encore en été, ça c'est sûr, donc je peux encore le mettre. Je vais vous dire, c'est 50% coton, 50% modal. Par contre, je connais quelques marques de reproduction vintage, mais alors celle-ci pas du tout, donc je vous le montre. C'est la marque Emi. Vous voyez, j'ai les neufs, hein, j'ai encore l'étiquette dessus. Voilà, donc je ne connaissais pas ça, c'est peut-être une marque britannique, hein, pour le coup. Je ne connais pas tout. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de vêtements. Alors faut savoir aussi là que comme ça, vous dites, ça fait beaucoup de vêtements d'un coup, mais en fait cette commande là est arrivée maintenant, mais c'est une commande que j'ai commencé à faire pendant le Covid. C'est-à-dire que je disais, je vais prendre ça, et en fait on a cumulé, on a vu, on a mesuré les vêtements, savoir si c'était bien que je les achète ou pas. Par exemple, elle vendait de nouveaux tailleur en laine vraiment des années 40 et me connaissant, elle me disait que les mensurations ne seraient pas bonnes ou ce serait trop serré sur moi. Bref, donc là ce que je vous présente, c'est des commandes que j'ai dû commencer l'année dernière en fait. Ça va faire un an qu'on... j'avais mis des trucs de côté en disant tu mettras ça de côté, tu mettras ça de côté. Ensuite on est passé sur un moment à une partie payée, une partie en échange. Donc ça a pris du temps. Donc tout ce que vous voyez là, c'est des choses qu'elle avait mis en ligne il y a longtemps. Par exemple le tailleur Bordeaux que je vous ai présenté au début, elle l'avait mis en ligne il y a 2 ans. Pendant le Covid déjà. Et je lui avais dit que je l'achèterais, mais j'avais toujours pas fait. Voilà. Mais bon, après, je lui fais confiance, elle me fait confiance, et comme du coup, elle sait que en fait, je vais finir par acheter, on attend que j'ai plusieurs articles pour tout envoyer d'un coup, c'est plus logique.
Alors, donc techniquement, il me va. Donc, le haut, bizarrement, le haut est à ma taille, alors que je suis plus fine du haut que du bas. Le bas est vraiment beaucoup trop grand. J'ai de la place au niveau de la taille. Par contre, alors je redescends un peu, mais ce qui me gêne, c'est la ceinture. Je sais pas si c'est parce que j'ai un buste trop petit par rapport à la longueur du t-shirt, ou parce que justement le haut est trop grand entre guillemets pour ma taille. La ceinture, pour que ce soit joli, il faudrait qu'elle soit au niveau quasiment de ma hanche, alors que moi je préférerais la porter au niveau de la taille pour serrer la taille. Mais vous voyez, si je fais ça, ça fait des plis. Donc, vous m'excuserez un peu le bazar qui est par là. Donc voilà, donc techniquement il me va, mais après, voilà, je vais pas vous mentir, je le trouvais plus joli sur le mannequin de la photo que sur moi. Mais voilà ce que ça donne en attendant. Alors, me revoilà en gros plan, c'est pour vous montrer donc la blouse, enfin le haut blouson qu'elle m'a offert dans cette commande. Donc c'est le haut House of Foxy. Et en fait, il est très très beau. Et en fait, les deux petites lanières, je vais vous le défaire, les deux petites lanières qu'il y a, en fait, elles sont asymétriques. Je vous montre mieux. Parce qu'en fait, le nœud se fait sur le côté. En fait, voilà, vous faites le nœud sur le côté et pas sur le devant. Au début, je trouvais ça bizarre. Je pensais que j'avais mal mis le haut. Mais en fait, non, voilà, le petit nœud se porte sur le côté. Et en fait, c'est en taille L, donc c'est ma taille. Et elle est juste magnifique. Elle est droite, là j'ai mise sous le tailleur Bordeaux, mais elle se porte droite, donc elle me colle un peu au niveau des hanches du coup, parce que je suis assez large des hanches. Mais voilà ce qu'elle donne, et donc elle est très transparente. Dessous, vous voyez mon fond de robe, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas à poil. Bref, et voilà donc le bas du tailleur Bordeaux. Donc, si vous voyez des trous, c'est normal, puisque comme je l'ai expliqué, il est délimité, et ça je le savais. Donc du coup, il me va bien. Je suis à l'aise dedans, je ne suis pas trop serrée, surtout à ce niveau-là. Et je vous mets la veste. La veste est très fluide et très légère, donc c'est un tailleur qui est, je dirais, de mi-saison, parce que c'est vraiment, vous voyez, il est loin d'être rigide et loin d'être épais comme la plupart de mes tailleurs. Donc parfait pour la mi-saison et puis aussi parfait pour la vie courante, parce que du coup il est extrêmement souple. Donc facile à porter. Et voilà ce que ça donne. Donc effectivement, je ne regrette pas de lui avoir échangé avec mon autre tailleur rouge, puisque l'autre, de toute façon, j'étais plus que serrée dedans, je ne rentrais plus dedans. Au moins un tailleur qui me sera agréable à porter et qui me redonnera envie de reporter l'ancien. Donc voilà. Juste qu'il va falloir que je le reprise. Vous voyez, il y a un trou là derrière, on voit bien. Que je le reprise convenablement. Voilà, mais après, je ne sais pas vous, je vais vous montrer ma tête quand même. Moi, voilà, je suis habituée aux vêtements anciens, donc quand il y a des trous, des marques de couture ou de reprise, ça ne me gêne pas en fait. Je trouve que c'est partie un peu du charme du vêtement ancien. Même s'il a été raccommodé avant moi, mais moi je trouve ça joli parce qu'il a eu une vie et qu'au fil du temps, les gens essaient de continuer à lui donner vie. C'est l'important dans le recyclage. Donc voilà, donc en fait, j'adore beaucoup ce tailleur finalement. Pour le coup, comme j'avais changé avec un rouge, je n'avais plus de tailleur Bordeaux. Et finalement, le Bordeaux, je trouve, me va mieux que le rouge vif. Un peu plus discret. La jupe, marigognez-vous les genoux. Voilà. Voilà mes petits loulous, je vais enchaîner sur un autre tailleur. Je vous remonte bien les boutons aussi. Là, il manque un petit truc, mais voilà à quoi ressemblent les boutons. Donc me revoilà pour le second tailleur, donc j'ai gardé la même blouse pour le coup. Alors c'est ce fameux tailleur avec une bande élastiquée, donc je pense vraiment, à mon avis c'est vraiment une jeune femme enceinte qui l'a retouché, parce qu'il fait vraiment un pli, vous voyez, voilà, pourtant j'ai du ventre, mais c'est clairement fait pour un ventre, un vrai ventre de femme enceinte, et pas le ventre de quelqu'un qui mange trop au buffet, voilà. Alors sinon il est très très beau, mais pour le coup je ne pourrais pas le porter comme ça. Alors j'ai essayé de le retourner, vous voyez, comme ceci, pour faire disparaître la bande, mais ça serait pas joli en fait. Je pense
pas que ce soit joli. Donc je pense vraiment pour le coup c'est un tailleur, soit il me faudra une ceinture par-dessus si je le porte sans veste, si je porte la jupe, donc seul sans sa veste, soit c'est un tailleur que je porterai en tailleur. Donc toujours avec sa veste par-dessus pour ne pas voir. Vous voyez, pour ne pas voir en fait cette bande. Donc effectivement, par contre la veste me va au niveau des épaules mais est plutôt serrée au niveau des bras. Mais les bras c'est toujours un problème chez moi. Vous voyez, pour le reste ça va. Donc je pense vraiment que ce petit tailleur a été aménagé pour une femme enceinte. En tout cas la jupe. Donc voilà ce que ça donne avec la veste. Donc la veste met un peu juste aussi au niveau de la taille. Je peux la fermer mais elle fait pas un joli pli. Mais sinon par contre c'est un tailleur que j'aime beaucoup. Donc là vous voyez il est beaucoup plus long que le premier. Il arrive au niveau du mollet, c'est parfait, ça donne vraiment une ligne fin 30, début 40. Finalement la couleur ça va. Bon c'est vrai que de toute façon il fait gris de loin, on voit pas trop les rayures, ce qui est dommage parce que de près ça donne plutôt un côté vert olive. Mais voilà ce que ça donne. Quand j'aurai un peu perdu de la taille pour la veste ça ira mieux. Après je dirais que son seul défaut, oui effectivement c'est la bande élastique quoi. Par contre l'avantage c'est que ce genre de tailleur que je peux prendre pour aller manger au buffet justement. Voilà. Je serai bien dedans, mais voilà, c'est vraiment un tailleur pour le coup que je porterai tout le temps. En format tailleur, c'est-à-dire la jupe forcément avec la veste. Mais ce qui ne sera pas un souci parce que la veste aussi est très souple et très fine. Donc en mi-saison pour le printemps ou pour l'automne, je pourrais le porter comme ça, ce sera parfait. Il ne tiendra pas trop chaud. Donc voilà mes petits loulous pour le second tailleur. Et voilà pour le troisième tailleur. Donc il s'agit de la robe tailleur. Donc, voilà la robe portée. Donc effectivement c'est un 42 récent. Donc là elle fait des plis mais c'est parce que j'ai un fond de robe. Et quand je veux descendre la robe, c'est le fond de robe qui descend. Donc j'ai eu du mal à la placer. Mais voilà, sinon elle me va, il n'y a pas de souci, vous voyez, c'est bien fermé tout ça. Bon, elle m'ira encore mieux quand j'aurai un peu perdu de cette zone. Et surtout, une fois de plus, des bras. Parce que malheureusement, si ça fait des plis là, c'est parce que toujours mon problème de gros bras. Mais voilà, sinon, je suis bien dedans. Bon voilà, c'est vraiment mon fond de robe qui me gêne, clairement. Voilà, j'ai mon fond de robe qui est très épais, en fait, qui est trop épais, je pense. Et du coup, il fait bouger la robe en même temps. Donc, voilà ce que ça donne pour cette robe bleu ciel. Voilà, donc les détails que je vous ai montrés en vidéo déjà du col. Donc, je vais mettre la veste. Alors, par contre, à l'inverse de la robe, je suis bien au niveau des bras pour ce qui est de la veste. Donc, comme je l'explique souvent, en général, les vestes sont plus larges que la jupe ou la robe en question. Quand ils font des tailleurs, en fait, ils prenaient des vestes un peu plus larges pour aller par-dessus. Donc voilà, donc elle se ferme très bien. Vraiment, tout est à ma taille. C'est beau. Hop. Donc je fais ça bien ici. Le petit bouton pression pour bien tenir le reste. Si j'arrive, voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc tout à l'heure, je ne me suis pas trop reculée. Donc du coup, elle m'arrive en dessous du genou. Si je n'avais pas le fond de robe serré beaucoup mieux. Donc voilà ce que ça donne une fois porté. En plus là, on a la lumière du soleil en direct. Donc ça fait un joli bleu. Comme je vous l'ai dit, excusez-moi pour la tête, j'essaye sans maquillage et sans coiffure. C'est pas très beau, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et alors celle-ci par contre a un petit col, je trouve trop mignon, il est tout petit, il est tout rond, il est en pointe mais arrondi, voilà, il est trop mignon. Et voilà. Et voilà ce que ça donne pour ce troisième tailleur, donc qui est plutôt une robe tailleur. Et maintenant je vais mettre le dernier article, il me semble, qui est une espèce de robe en maille. Voilà. Et voilà pour la dernière robe. Donc rappelez-vous, c'est la robe en espèce de crochet dans un tissu très particulier, donc je n'ai pas trouvé le nom. Donc les faux boutons parce que ce sont des boutons pression. Donc techniquement elle me va, au bras je suis bien. Alors comme j'ai indiqué, c'est assez élastique comme matière, donc je suis très bien.
Ici, il y a un léger écartement, mais je pense que c'est quand je l'ai enfilé. Alors attention, je vais vous descendre tout ça vers là. Alors comme je l'avais montré, alors je vais encore descendre la caméra. Ici, normalement, vous avez une bande du tissu qui est montée à l'horizontale. Donc là, c'est la verticale, tout est tressé à la verticale. Sauf ici pour marquer la taille. Et cet espace-là est beaucoup moins élastique. Donc je pense que quand je l'ai enfilé, pour pouvoir l'enfiler, en fait, je l'ai un peu étiré. Donc je ne sais pas si vous verrez bien par ici, là. Vous voyez mon fond de robe. Bon, c'est pas grave en soi, mais par contre, du coup, alors, elle me va bien dans le sens où elle est à ma taille. Par contre, je pense qu'en plus d'un fond de robe, il faudra clairement une gaine ou quelque chose. Je pense que ça doit faire pareil sur le tailleur robe. Mais le tailleur robe, j'ai la veste par-dessus pour cacher mon bidon, en fait. Parce que là, du coup, c'est une robe plutôt moulante, pour le coup. Et donc, on voit tout, et je trouve qu'elle ne me va pas très bien, en fait. Elle me va, je rentre dedans, mais esthétiquement, je trouve que c'est pas encore très joli. On voit clairement les poignées d'amour. Enfin, voilà, c'est une robe qui montre tout, en fait. Donc je pense qu'une petite gaine ne sera pas de trop. Et je pense que la jeune dame avait une poitrine plus large que la mienne. Parce que je trouve que ça flotte en fait, vous voyez, voilà. J'ai pas besoin de faire beaucoup de mouvements, voilà, ça donne ça. Alors soit une poitrine plus large ou soit cette bande latérale doit être plutôt au niveau des hanches, vous voyez. Mais comme je suis large des hanches, ça ne descend pas plus bas en fait, je ne vais pas tirer trop dessus. Donc je ne sais pas. Après je pense que j'y rajouterai une ceinture. Mieux ceinturer et ceinture pour mieux ceinturer, jusque là tout va bien, surtout pour mieux marquer la taille et du coup aplanir un peu cette bande de cet espace de tissu en trop. Voilà, donc je pense que la personne avait une poitrine plus large, ou alors j'ai peut-être pas non plus les bons sous-vêtements, parce que voilà, pour ceux qui sont fans de l'ancien, je vais reculer, vous allez me voir, normalement à chaque tenue ces sous-vêtements, vous voyez, je pense qu'un soutien-gorge gaine, parce que j'en ai, vous savez qu'il y avait un soutien-gorge buste, si vous voulez, qui arrive jusque là, déjà me marquerait mieux la taille, et par-dessus une gaine, pour cacher en fait tous ces bourrelets. Et je pense que je me trouverais plus jolie dedans si j'étais gainée en dessous en fait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, cette petite robe donc, qui m'arrive, pareil, en dessous du genou, donc très 1m30-40. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je me rapproche, comme ça vous la verrez de plus près et vous verrez ma tête. Donc voilà, c'était le premier tour de mon haul. Bon, je me doutais que ce serait long parce que déjà j'en ai pour 1 heure de rush et je voulais pas vous faire 1 heure de vidéo, j'aime pas ça en fait. Je pense qu'il y a des gens qui n'aiment pas les parties 1 et les parties 2, mais même moi qui suis fan de l'ancien, je ne tiendrai pas 1 heure à regarder une vidéo YouTube pour voir un haul parce que quand même 1 heure c'est très très long. Donc on va s'arrêter là et du coup la seconde partie sera certainement sur beaucoup plus. Normalement ce sera que les accessoires parce que c'était les seuls vêtements que j'avais dans cette commande. Donc voilà mes petits loulous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très très fort. Et surtout faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. On se retrouvera pour une partie 2.